Donc dans le cadre de sculpture 3D, on a toujours cherché à voir ce que le numérique peut apporter à la connaissance de la sculpture, et notamment pour des œuvres qui sont difficiles d'accès. La Vierge des Carmes, elle est atypique, là encore dans ce corpus. Elle a ses propres raisons de ne pas être accessible, elle est en morceaux, elle est très abîmée, donc difficile à comprendre. Et en même temps, à l'origine, ça a dû être l'une des œuvres les plus extraordinaires, une très grande sculpture de Vierge à l'enfant polychromée. Ce qui est très intriguant dans cette sculpture pour des historiens de l'art, c'est déjà la façon dont on l'a retrouvée et l'état dans lequel on l'a retrouvée. On a retrouvé en fait des fragments, des éléments d'un grand groupe de Vierges à l'enfant lors de fouilles réalisées en 1968, là où est aujourd'hui le bâtiment de l'université des tanneurs. C'était le site de l'ancien couvent des Carmes, et cette statue qui avait été cassée, les morceaux en avaient été réemployés dans les murs des bâtiments. Donc une œuvre qui est depuis longtemps endommagée, dont on n'a pas de traces, je crois, dans les sources, mais qui devait être vraiment une œuvre très importante, très spectaculaire, de grande taille. Elle faisait plus de 2 mètres de haut, peut-être 2,50 m, pour autant qu'on puisse le deviner au regard des morceaux existants. Une œuvre taillée dans la pierre, mais avec des rehauts, avec une polychromie, donc de la couleur, des dorures, une œuvre très riche, entourée par d'autres groupes, notamment un groupe de Saint-Michel et le Dragon, et puis un carme, donc un moine en prière, peut-être le donateur. Vraiment, ça devait être un groupe très important et très impressionnant. Quand on regarde de près la qualité de la sculpture, la qualité du travail de polychromie, on prend conscience du caractère assez exceptionnel de cette œuvre, qu'on aurait aimé voir vraiment dans son état complet. Donc c'est une œuvre qui est difficile à lire parce qu'on est face à des morceaux de sculpture, et l'œil met du temps à repérer le corps de la Vierge, son bras droit qui s'ouvre, le corps aussi de l'enfant qui est lové dans son bras gauche et qui se tourne vers le fidèle. Il n'y a rien de comparable vraiment dans la région, et même quand on regarde au-delà, et même en prenant une chronologie plus large, il n'y a pas d'exemple exactement de comparaison qui nous permet de dire voilà, la composition c'est celle-là. Ce qui laisse à penser que les autres morceaux de sculpture qui ont été retrouvés sont les restes d'un ensemble plus complexe qui expliquerait cette disposition un petit peu atypique quand même de la Vierge des Carmes. Quand on n'a pas d'indication sur l'artiste, quand on n'a pas d'indication sur des états anciens de l'œuvre, on est obligé de faire des conjectures, des hypothèses, par comparaison avec d'autres œuvres. En termes de dimension, on peut comparer la Vierge des Carmes avec 2 grandes vierges qui sont conservées au musée du Louvre, qui datent de la Renaissance et qui ont été réalisées en Val-de-Loire. Mais la pose est différente. Pour la pose, on est obligé de comparer avec d'autres œuvres, plus petites, avec une composition inversée. Donc voilà, c'est un jeu de comparaison qui nous permet de faire des hypothèses les plus sérieuses possibles pour imaginer à quoi elle pouvait ressembler du temps de sa splendeur. On tâche de la présenter de la manière la plus parlante possible, en replaçant les éléments à leur place dans le groupe, mais il faut imaginer la tête et plusieurs morceaux du drapé, une partie du corps de l'enfant. Tout cela n'existe plus aujourd'hui, il faut donc le recomposer mentalement. C'est à cela aussi que la médiation numérique 3D d'aujourd'hui peut nous aider, parce qu'on peut suggérer ce qui est manquant, on peut même le donner à voir et à toucher. La 3D nous permet aussi, par projection cette fois, d'images générées en 3 dimensions, projection de couleurs sur la Vierge elle-même, ça nous permet de montrer, d'évoquer les différents états successifs de la polychromie. C'est une œuvre qui, malgré sa très belle polychromie, a été repeinte au cours du temps, et le restaurateur Olivier Roland, qui connaît le plus l'œuvre et qui l'a restaurée, a identifié 2 couches successives de polychromie. Il faut bien savoir que les œuvres anciennes, notamment les œuvres de la Renaissance, elles ont connu dans leur histoire souvent plusieurs phases de polychromie. Et là, on intervient sur des œuvres, pas par vandalisme, ça reste des œuvres de dévotion, mais peut-être pour continuer à les porter dans leur temps comme objet sacré, comme objet de dévotion. On ne peut pas les dater, mais on sait que entre l'origine de l'œuvre et aujourd'hui, il y a eu une première couche avec beaucoup de jaune pour la robe et du bleu pour le voile, et puis une deuxième phase de polychromie avec des variations de bleu. Et l'application Pontit, elle permet de restituer cette histoire perdue, permet de projeter des couleurs pour évoquer pour le visiteur ces fameuses couches de polychromie qui ont recouvert la sculpture. Notre objectif principal, ça a été de rapprocher finalement 3 éléments. L'œuvre, le public et puis l'historien de l'art qui va apporter un éclairage sur l'œuvre. Le souhait des historiens de l'art traduit par le chercheur en informatique pour développer une interface qui fonctionne, c'était de pouvoir afficher sur l'œuvre ou à côté des éléments qui permettent de la comprendre. Sculpturoscope et le projet Sculpture 3D sont une excellente occasion d'approfondir l'étude de cette œuvre très particulière et de la donner à voir, à contempler et à comprendre grâce aux outils de médiation qui ont été développés spécifiquement pour ce projet.
Donc là, je crois vraiment que le numérique apporte énormément et répond aux attentes de Sculpture 3D, qui est de rendre accessible par d'autres outils que les outils traditionnels des œuvres, et notamment de voir ce que le numérique apporte à la connaissance en histoire de l'art. Quand on va se saisir de l'œuvre sans la comprendre, et à la fin, on peut vraiment espérer que tout d'un coup, on ne voit plus la même œuvre, grâce à cette connaissance apportée.